Bon, Saint-Etienne, on est à la maison là quand même. Novembre, c'est décidément le mois de l'Entourloupe. Premier concert au fil en novembre 2013. L'Olympia et Cabaret Sauvage en novembre 2024. Et ce mois-ci, après 300 concerts dans 20 pays dans le monde, Canada, Amérique centrale, Europe, une semaine avant leur première arena à Paris, ce samedi 29 novembre, ils faisaient ici leur premier zénith à Saint-Etienne. Même jauge qu'à Paris, mais ici, la date est essentielle. En tout cas, on est très contents parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont travaillé pour réaliser ce show. Il y avait des effets spéciaux, il y avait des surprises, il y avait beaucoup de guests et tout ça. C'est une grosse organisation et je tire mon chapeau à toute l'équipe parce que vraiment, c'était vraiment très très sympa de vivre ça tous ensemble ici à la maison. Et à Saint-Etienne, au Zénith, le show était total, nouveau visuel, nouveau sample, une pléiade d'invités et de fidèles, le compagnon trompettiste de l'Entourloupe, Enzeng, le chanteur bermudien Troy Berkeley, son acolyte néerlandais Blabbermouth, figure du hip-hop européen et véritable pile électrique. Et le groove grimpe encore avec Scaramucci, complice de nombreux titres. Et invité encore, l'incontournable Queen Omega et son tempérament de feu, et la franco-brésilienne Flavia Coelho, contactée pendant le Covid, qui les rejoint enfin sur scène. Ils sont entrés dans mon parcours comme ça, par la musique, comme toutes mes rencontres. Mais il y a surtout beaucoup de créativité, beaucoup de partage. Ce sont les mots d'ordre chez l'Entourloupe. Amour, partage, écoute, musique. Saint-Etienne, bien évidemment, parce qu'ils sont natifs d'ici, donc je sais combien cette ville est importante. Je pense que voilà, l'amour a été donné à leur retour ce soir. Un concert unique pour l'Entourloupe, mais aussi pour les jeunes Stéphanois qu'ils avaient invités en ouverture de soirée. Pôle Nord, en moyenne, ils ont entre 16 et 18 ans, et c'était forcément leur premier zénith. Moi, depuis tout petit, c'était vraiment mon rêve de faire le zénith de Saint-Etienne. C'était pas le zénith de Paris, ni les Adidas Arena et tout, c'était le Zénith de Saint-Etienne pour le faire à la maison, pour représenter. Et c'est vrai que le Zénith, c'est un peu plus là où il y a les plongeons, le bassin il est quand même vachement profond. Donc c'est vrai qu'on était en eau profonde aujourd'hui. Pôle Nord, invité en fin de concert au milieu de tous les guests de ce spécial de l'Entourloupe, 33 titres. Ici au Zénith, des mash-ups incroyables, un public abreuvé de flammes, confettis, serpentins et un final que l'on n'aurait jamais imaginé. Les papys qui lâchent la main du rideau de scène pour venir devant à peine 1 mètre du public avec leur platine. Ils n'ont jamais été si près. C'est un retour qu'on m'a fait tout à l'heure, justement, qu'ils ont rarement été aussi près du public. Donc je pense que c'est un geste fort chez eux. Et ça a dû leur demander beaucoup de volonté et d'énergie, quoi. Donc non, c'est cool. L'Entourloupe prêt à trouver le mystère, peut-être. C'était en tous les cas une avancée inédite, réservée au public de Saint-Etienne. Bouche bée devant ses papys au groove incandescent. Ce samedi, ils seront à l'Arena de Paris. Mais on va rappeler que le Zénith de Saint-Etienne, c'était leur grande première.